barka do wasila donc hande me de wertani jama ko kala ka iwri wo hewtiro haray me de wertani ko wawani arde be kan haray be kan me de wertani de andi haray ko ko wadi be wawani senade kamen woni donc menen do fo kala fulbe wonir be tele Washington e wonir be iya etaji e fo mabbe e senade wobbe ari déjà be kan der faaki de amude donc vraiment me de wertani jama fota yo lacci de ngako ya juta o jaram assalam Maria,
la Mazani, Babu, la Bibano. Allez, vous manager. Diables de Touaga. Charles Awas Talent. Multimilliardaire en euros. Un peu partout aux États-Unis, New York, New Jersey, Philadelphie, Atlanta, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, c'est Portal Fremantle. On va danser, on va danser. 10 minutes. Madame Diallo, Hawa, Bori, Miss Dine. Oui. Tu vois. Demain encore, c'est bascoteur. Toujours avec DJ Mamadi, l'infatigable. Très fort. La jolie Néné, la princesse Néné. Les princesses Alima et Gariou et DJ Mamadi, vous avez les flowers un peu partout. 31 décembre, on va danser. Et Gariou, 31 décembre.
Get
Portal Fibrontal Washington DC. C'est une soirée annuelle. Je m'appelle Nasser Diallo et m'accompagne Mamadi Kamara et Mamadi Kaba. Tous les deux sont des DJ. Le programme de ce soir est très riche et on va faire la fête. Il n'y aura pas beaucoup de discours, je vous promets. Je vais commencer par vous parler de Portal Fibrontal, juste vous dire à quoi ressemble l'organisation, pourquoi elle existe, juste un aperçu. C'est une organisation qui œuvre pour le développement, l'essor et l'épanouissement du Fouta Djallon, la promotion de la culture Peul. Alors, qu'on ne se trompe pas, s'il vous plaît. Vous savez, la Guinée est un pays qui souffre. Donc si des organisations comme Portal Fibrontal viennent sur la place pour aider ceux qui sont en train de souffrir, qu'on arrête de dire que c'est une organisation qui est à connotation ethnocentrique ou raciste. C'est pas juste. Alors que tout le monde comprenne que Portal Fibrontal est une organisation guinéenne qui ouvre ses portes à tous les fils et toutes les filles de la Guinée. Je vous prie d'applaudir pour la section de Portal Fibrontal Washington DC, s'il vous plaît. Le président de la coordination de Portal Fibrontal, son nom, c'est Monsieur Lamine Diallo. Je vais venir ici vous parler de la genèse de Portal Fibrontal. Il ne sera pas long. Monsieur Diallo, s'il vous plaît. Bonsoir à toute l'audience. Monsieur le Président de la section de Portal Fibrontal Washington, Madame la marraine, Monsieur le parrain, Monsieur le Président de l'Association des ressortissants de la Guinée forestière, Monsieur Edouard Abba, Monsieur le Président de l'Association Mandeng, M. Chérif Haïdara, il n'est pas encore là. Monsieur le Président de la section de New York, Monsieur le Président de l'Association des Guinéens de Washington, et M. Mohamed Ghanet, Monsieur les membres de la section de Delaware de Philadelphia, ils ne sont pas encore là. Monsieur les membres de la section de New York, Monsieur Lévy, le président de la section, et ses amis. Messieurs les membres de la commission centrale de coordination, j'ai avec moi ici Monsieur Bachir Ba. Chers invités, je remercie tout d'abord la section de Washington de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous ce soir. Portal Fibrontal est une organisation décentralisée avec des sections à travers le monde, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et très bientôt en Asie. Notre objectif principal est la promotion du développement économique et la promotion de la culture de la région du Fouta Djallon. Comme
Comme le trésor du Fouta Djallon se trouve dans l'acteur République de Guinée, nous nous employons aussi à la promotion de l'état de droit dans ce pays. En effet, au niveau de la commission centrale de Port-au-Prince, notre priorité actuelle est la lutte pour mettre fin à l'impunité relative aux crimes d'État contre la population civile. À Port-au-Prince, nous croyons fermement que la violence politique est l'outil d'intimidation qu'utilisent les despotes du monde entier pour imposer leur volonté aux populations sous leur règne. La violence est l'outil qu'utilisent tous les despotes pour soumettre les gens à leur volonté politique. Donc il faut leur ôter cet outil-là. Et ça, c'est notre combat. Afin de briser le cycle des crimes politiques et de l'impunité, Port-au-Prince se concentre sur les crimes commis récemment en Guinée, notamment les tueries et viols du 28 septembre 2020. Pour mener notre lutte, nous avons sollicité et obtenu, avec l'aide de la Fondation Amadou Diallo, les services de l'avocat des droits civils, M. Normand Sigol. Nous avons, sous la direction de M. Normand Sigol, créé le programme Justice in Guinée. Ce programme a pour objectif la traduction devant les tribunaux nationaux ou internationaux des personnes responsables des crimes de 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. Dans le cadre de cette lutte, nous organisons des manifestations et autres activités pour faire avancer notre cause. Au cours de cette année, nous avons invité en Amérique Somajou, président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. Nous avons organisé la marche des femmes du 4 juin à Washington, ici, devant la Maison Blanche, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le département d'État, pour dénoncer le manque de progrès dans la poursuite des auteurs des crimes politiques. Nous avons participé à la marche organisée par l'Antifam pour protester contre les massacres de Togota. Et plus récemment, nous avons organisé la marche traditionnelle du 28 septembre devant les bureaux des Nations Unies à New York. Nous avons aussi publié plusieurs déclarations, soit pour condamner, soit pour dénoncer les comportements que nous considérons comme un manquement à l'esprit de l'état de droit. Port-au-Prince croit sincèrement que la démocratie et le progrès ne sont possibles que si l'état de droit existe dans un pays. L'état de droit est impossible à réaliser sans la justice. Et la justice n'est pas possible à son tour si les représentants de l'État sont assurés de l'impunité quand ils violentent les citoyens sous leurs autorités. Nous, les Guinéens, nous devons nous poser la question à savoir pourquoi, malgré un sous-sol très riche, comprenant de l'or, des diamants, de la bauxite, du fer, un sol favorable à l'agriculture, une population bovine très importante, des cours d'eau à ne pas en finir, une pluviométrie excellente. Nous sommes aujourd'hui classés parmi les pays les plus pauvres du monde. La réponse à cette question s'explique par la destruction de la